Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, dimanche 1er juillet. Donc, petit rappel sur ma façon, pour ceux qui arrivent, ma vision du potager. Et après, bon, on va faire un petit tour sur quelques plantes dans le potager. Bon, je vais essayer de ne pas bouger la caméra dans tous les sens, hein, pour pas que vous ayez cette sensation de vouloir vomir. Et essayer de ne pas dire de gros mots. C'est vrai qu'il y a des enfants qui regardent aussi. Donc les enfants, si vous avez déjà entendu les gros mots, pardon, et à ne pas faire. Hein. Donc mon potager, donc par rapport à des gens comme Pascal Pout qui font du potager sans eau, donc qui misent sur la génétique des légumes, mes graines viennent de légumes que j'ai plantés l'année dernière, pratiquement sans eau aussi, parce que déjà parce que ça me saoulait entre guillemets d'aller arroser toutes les parcelles un peu à droite à gauche. Donc là, en plus quand j'ai agrandi, donc cette année j'ai carrément tout rangé le système d'arrosage et vraiment sans eau. Donc j'observe par rapport au feuillage, j'observe aussi les feuillages des autres plantes sauvages, on va dire, comme la bardane, tout ça, qui ressemble un peu à la rhubarbe sauvage. Et puis bon, pour l'instant ça se maintient. Donc il a fait à peu près mardi, ça fera 15 jours qu'il n'y a pas plu, avec des températures de plus ou moins 80 degrés, enfin ressenti pour moi, non, une trentaine de degrés. Donc pour l'instant voilà, ça se maintient. J'ai été réconforté aussi par le Xylong qui lui n'arrose pas non plus dans sa façon de jardiner, façon agriculture naturelle. Donc voilà, de toute façon c'était un truc que je voulais faire. C'est faire un potager pour être autonome en légumes et en même temps essayer d'avoir un potager qui soit autonome par rapport à moi, qui n'ait pas besoin de moi, que si jamais je dois partir, comme là j'ai fait dans le Nord pendant 6 jours, que je ne me retrouve pas avec des trucs qui sont crevés parce qu'il manque d'eau et qu'il me reste que les plantes sauvages, quoi, que les herbes sauvages. Pour l'instant on va dire, j'ai dit combien? Ouais, une semaine. Une semaine, ouais, ça fait une semaine à peu près, en plein, sans eau du tout, avec des rois chaleur. Ça se maintient, donc on va aller faire un petit tour. Je pense que là, si j'y arrive, les graines seront encore plus costauds. Donc les courges, c'est l'année dernière. Les tomates, c'est l'année dernière. Les choux, non. Donc pour l'instant. Donc on va faire un petit tour vite fait. Allez, c'est parti. Alors ici, côté nord de la Walipini, voilà les courges. Ça y va. Il y a des petits fruits qui arrivent. Donc comme je vous ai dit, ça c'est les graines de l'année dernière que j'ai pas arrosé beaucoup. Donc là les courges ont poussé, elles ont un peu couché les petits pois qui commencent à se remplir. Plant de tomate ici qui a poussé en plein, qui a quand même pris. J'avais mis même des tout petits que je pensais pas qu'ils allaient reprendre et en fait elles prennent même, commencent à prendre même le chemin. Là pareil, plant de tomate avec une sauterelle dessus. J'ai un plant de tomate, là, ici, là, qui est à l'abri du soleil. Voilà, donc les feuilles. Alors, de ce côté-là, voilà, des courgettes, là. Ça commence à sortir. Des belles feuilles. Donc toutes ont des belles feuilles. Hein. Bon, après, il y a les petites courgettes, là, qui sont arrivées sur le tard. Potiron géant de l'Atlantique, donc il n'y a pas encore, il y a eu un fruit mais il a lâché, il est là d'ailleurs. Et puis voilà, ça va sûrement venir, il court. Alors j'ai du blé qui a poussé aussi, du blé avec antenne, du blé sans antenne. Mon chou rouge là, que j'avais mis. Ici, voilà, courgettes. On va commencer à manger les courgettes, ça c'est pas le plus difficile à faire hein, les courgettes. Et de ce côté là, alors, ce qui me fait marrer, à part les courges ici, courgettes ou courges, voilà, c'est mes, comment ça s'appelle, des pastèques. Elles ont pris quand même. Donc ça c'est côté nord de la serre. Côté plein sud. Alors là pareil, les courges, alors elles courent. Hein. Là j'ai un beau plant de courgettes aussi qui a bien grandi. Dans mes carottes, j'ai vu qu'il y a des tomates qui ont poussé. Donc ça j'avais pas mis, j'avais mis que des carottes à la base. La courge qui pousse sur le fil et puis là voilà ce que ça donne avec des beaux pieds quoi, et puis le plant de tomate ici. Alors on voit qu'il prend voilà, on voit qu'il souffre hein. Mais bon le but c'est vraiment d'en avoir des costauds et des autonomes.
Donc il y a des fruits enfin des légumes qui arrivent. Hein. Donc pour l'instant, pas trop de soucis dans la serre. Elle, pareil, toujours sans eau. Hein. Alors, vous voyez les feuilles de tomates qui grillent un peu. Alors ici, voilà, là il y a des fruits par contre. Là j'ai les plants de tomates qui courent. Là-bas pareil. Je sais pas si on peut le voir bien comme il faut. Elle démarre d'ici et puis voilà, elle arrive jusque là. Et puis ça se profile bien. Voilà, ici les belles petites grappes là. J'en ai quelques-unes ici. Après je dois en avoir derrière vu qu'elles sont. Et puis les plantes, les carottes là qui sont à l'abri. Puis voilà, tout le reste, les courges. Là il y a une courge qui part de là et qui fait tout le tour et qui va jusque là-bas. Donc et ici pareil, hein, on a aussi des courges. Donc ça sera bon pour avoir des légumes et aussi aussi récupérer des graines. Là j'ai encore mes semis de petits pois d'haricots, là il faut vraiment que j'aille les repiquer. Parce que là ils ont pris chaud par contre, ils sont hors sol. J'ai encore ça doit être des concombres je crois là. Donc et puis ici j'ai mes poireaux à déplanter pour les parer et les repiquer. Dans cette zone là, ça c'est le figue-courge, hein, si vous vous souvenez, qui avait été mis avant le gel. Voilà, il y a des courgettes, il y a des courgettes. Alors j'avais un plan de... Ah il est là. Un petit plan de cacahuètes qui est là. Sur le sol. Et après, et dedans, il y a un peu de tout. Hein. Il y a de la betterave, il y a de la tomate, il y a du chou. Donc des choux qui ne sont pas des graines récupérées. Voilà, il y a quelques... Ça doit être cornichons ou concombres. Un plant de tomate, salade, petits pois, haricots, artichauts, choux, et il y a d'autres trucs dedans. J'ai de la bourrache qui a poussé, alors ça me fait délirer. J'ai 4-5 plants de bourrache qui ont poussé. Un ici, puis dans les autres trucs, vous voyez ici c'est bien touffu. J'ai pris le parti de laisser les herbes pour justement avoir ce couvert pour le soleil quoi, et qui en plus rapporte quand même de l'humidité via la rosée du matin. Donc parce que je vous dis ici il fait chaud la journée mais il fait frais la nuit et il fait frais le matin. Au niveau des pommes de terre pareil, j'en ai des fleurs qui commencent à faner. Donc pommes de terre nouvelles hein, quand ça les feuilles fanent. Alors est-ce que j'attends, peut-être que je vais en prendre quelques-unes, ou est-ce que je vais attendre vraiment pour avoir des vraies patates. Là, la zone, ouais, où je vais encore... Alors, il y a des trous, hein, mais forcément, mon maïs, là, il va y avoir du repiquage de... Comment ça s'appelle de poireaux. De poireaux et d'autres trucs. Voilà, plants de tomates. Alors, mes plants de tomates sont pas grands, là. Par contre, ils donnent déjà des fleurs. Mais je pense que s'il pleut, là, cette semaine, comme il prévoit, et qu'il refait soleil derrière, ça va encore grossir. Voilà, on voit les pommes de terre. Et puis surtout les autres zones, voilà, c'est à peu près le même résultat partout. Vous voyez les courges. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en plein soleil, les courges, les feuilles tombent sur les côtés, les rebords, et elles se redressent en soirée en fait. Dès qu'il fait un peu plus frais. Ici, j'ai mes prunes. Alors c'est la première année qu'il en donne. J'ai vu qu'il y en a qui sont tombées. Elles ont mûri par terre en fait. Mais bon, on verra bien. Je m'attends pas à en avoir non plus des tonnes vu que c'est vraiment la première année. Voilà, voilà, ici des haricots, un chou ici entre les herbes, il y a les échalotes, les ails, tout ça, mes plants de tomates. Après on n'est que début juillet, il y a encore le temps de grandir. Là-bas il y a tous les haricots, comme ça a été semé, planté, repiqué à différentes périodes. J'ai des haricots qui sont déjà en fleurs et j'en ai d'autres qui vont arriver. Encore un plant de bourrache ici, les oignons. Les poireaux là, que je vais récupérer les graines, les fèves, que j'ai laissé exprès pour récupérer les graines aussi. Et après les graines de mes endives, les graines de mes épinards, les graines de mes choux cales qui sont là-bas. Dans le petit bac, forcément ça c'est arrosé normalement, donc je ne l'ai pas fait. Mes graines de ciboulette. Donc j'ai pas mal de graines à récolter, en même temps que je vais récolter pas mal de légumes. Et tout ça, voilà, comme je vous dis. Alors plus beaucoup d'attaques de doryphores, enfin d'attaques, plus beaucoup de présence de doryphores, plus beaucoup de présence d'œufs pour la pyrrhide là, de ce côté-là.
Alors est-ce que le plant de tomate là, avec la taille qu'il fait maintenant, il a vraiment, enfin il reboot un peu ce papillon, à voir. Et puis bah après les pommes de terre, là j'ai mon nanette là, je vais récolter un peu, et là il y a les graines qui vont arriver. J'ai des feuilles de, comment ça s'appelle, de betterave, là on voit bien, des betteraves qui sortent. Et après bah voilà, alors là-bas c'est un peu c'est les premiers semis que j'avais fait au mois de février de carottes, tout ça, et ça n'avait pas marché. Mais bon, je laisse les mauvaises herbes. Je vais les déplanter pour couper à la base et après planter mes poireaux dans ce secteur-là. Puis bah, là-bas, bah, pareil, les pommes de terre ça donne. Dans la serre c'est pareil, là je vais la finir. J'étais pas là et puis on a des amis donc on peut pas non plus que s'occuper du potager. Et là ouais, les poireaux, les poireaux, on va récupérer. Ici mes chardons bleus qui vont donner des belles couleurs bien plus bleues que ça après. Et après ben voilà, après il y a encore des herbes qui cachent des légumes. Donc voilà, sans eau, donc sans entretien on va dire, comme les batteries. Ça pousse quand même. Bon, les salades aussi, j'ai oublié de dire, les graines des salades là, qui montent bien en fleurs là. Donc pour l'année prochaine ou même pour cet hiver, si mes serres sont bien efficaces comme je le pense, on devrait y arriver. Donc cette année, bah voilà, c'est, on va dire, le test fort sans eau. Bon, il y a là les haricots, ils ont pris cher. Pas les courges ni les courgettes d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. Les choux aussi, ils ont un peu pris cher. Il y a des feuilles qui sont dans un sale état. Par contre, ils refont des feuilles à côté. Les pommes de terre, ben ça va. Et puis voilà, après les petites parcelles, là, des haricots que j'avais mis en semi-direct, qui sont sortis. Et puis des haricots aussi ici. Des haricots, vous voyez, bien serrés, qui sortent aussi. Courgettes. Alors par contre, j'espère que je vais retrouver les courgettes de Nice, parce que j'en avais mis pas mal. Mais je sais plus où je les ai mis. Je sais que je vais pouvoir récupérer des poireaux. Des poireaux. Des oignons. Les oignons commencent à être beaux. Ici, voilà les choux. Et puis, ouais, ici, plein de pommes de terre. Et ma zone de semis encore, où là j'avais récupéré des branches de tomates à mon beau-père, des tomates diverses, mais c'était pas des gourmands. Donc, mais tant que c'est pas foutu comme ça, qu'il reste encore du vert, je continue d'arroser et on verra bien. Donc là j'étais parti 6 jours, j'ai pas les semis, je les ai pas arrosés, donc forcément là les épinards ils n'ont pas pris beaucoup. Là je vais refaire un semis d'endives. Et puis voilà, j'ai encore mes petites bêtes à mettre en terre. Avec les poireaux, comme au jardinier du naturel, ou au jardin naturel, je sais plus, les laisser sécher un peu pour voir s'ils n'ont pas de larves. S'ils tiennent bien, s'ils ne sont pas cassés, c'est qu'il n'y a pas de larves de la mouche, du poireau. Donc eh bien, apparemment ça se tient bien. Donc j'ai ça et j'ai encore l'autre caissette à mettre. Voilà les amis, je sais pas si ça va pas vous éblouir. Là le coucher de soleil arrive. C'est des beaux moments. Bon, le raccord paraît un peu pourri. Mais en fait là maintenant on est le matin. Et je me suis aperçu hier en visionnant la vidéo que j'avais une petite goutte au nez de 25 cm de longueur que je me sentais même pas. Donc en fait voilà, donc pour dire le mot de la fin, c'est que en conclusion, voilà, ce jardin je le veux autonome, comme je vous l'ai dit, autonome par rapport à moi, pour pas être obligé que quand je pars, s'il fait que soleil, je me retrouve avec des légumes qui ont pris le chaud, quoi, qui sont morts. Et puis je veux voilà avoir une sorte de génétique naturelle qui se fait par rapport aux graines. Sinon, en conclusion aussi, pas de mildiou pour l'instant, pas de dorifort, pas trop de dorifort, même presque plus de dorifort, pas d'attaque de pyrides. Donc pour l'instant tout se passe bien, pourvu que ça continue. Hein. Donc on se revoit très vite pour faire un point. Je peux me planter, hein, comme je dis toujours, je fais les tests et là je peux me planter. Mais bon, je pense pas. J'ai du recul, donc là-dessus, je vais me la péter un petit peu. Je vous embrasse tous bien fort. Il y a plus cette nuit, donc c'est très bien là. J'en parlais hier soir. Hein. C'est nickel, ça va revigorer tout ça. Et puis on se revoit très bientôt. Je vous embrasse, bye.